Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter. Eh oui, pour la dernière de l'année, ça ne sera pas un vlog de la semaine, mais vais plutôt vous parler de ce que je pense de mon année 2021 concernant les deux sociétés. Comme vous savez, j'ai une société, enfin une entreprise individuelle et ma société à côté, où j'ai mon collaborateur, mon Midi. Donc je vais vous dire un petit peu mon ressenti de tout ça, faire un résumé et puis conclure l'année avec cette vidéo là. Parce que cette semaine, j'ai pas forcément beaucoup de travail, c'est relativement calme, pardon. Et du coup voilà, j'avais pas envie de faire un vlog cette semaine. Je voulais vraiment faire une pause là-dessus aussi. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo et que je ne vous oubliez pas. Alors, on va commencer par mon entreprise individuelle. Bon, pour ceux qui ne suivent pas les vlogs ou autres, on sait jamais. Donc, il faut savoir que j'ai commencé mon activité en février 2014. Donc, ça fera 8 ans en février 2022, donc dans 2 mois. Par rapport à ses débuts, il y a maintenant, mon activité elle est quand même pas mal progressé. Malgré que j'ai eu des hauts et des bas, faut pas le cacher. Bon, quand j'ai commencé mon activité en 2014, j'avais commencé avec la centrale, où bon, dans l'ensemble ça se passait pas trop mal. Il y a quand même, moi il y avait du boulot, mais après voilà, l'ambiance interne, tout ça, c'était pas pour moi. Et au bout de 2 ans, ça commençait plus à me dégoûter. Le métier en fait me dégoûtait en fait plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester à la centrale avec cette ambiance, pour moi une ambiance de merde, et que je voulais pas être dégoûté. Donc du coup, au bout de 2 ans, j'ai donc quitté la centrale et bah, je me suis retrouvé toute seule. Bon, même si j'avais mon petit réseau de contacts, mais bon, c'est pas pareil, il y a quand même moins d'activité après. Après, pendant 3-4 ans, ça n'a pas été forcément très évident. Comme tout, il y a des activités, c'est haut et bas. J'ai jamais eu des contrats d'assistance. J'ai toujours fait que du médical en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait que du médical. Les assistants, jamais. Hormis quand j'étais à la centrale, bien sûr, mais depuis que je suis vraiment seul, j'ai jamais fait d'assistance. Donc voilà. Et bah, depuis cette année, alors malheureusement pour la petite fille, j'ai une petite fille que j'emmène, que j'ai depuis faire 5 ans que je l'ai. Alors c'était une petite fille qui était avec un collègue. Mon collègue l'emmenait beaucoup sur Bourges, c'était au CAMS de Bourges. Et de temps en temps, il y avait des consultations à l'hôpital Clocheville. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il faisait que du forfait et il l'emmenait quasiment jamais à Tours parce que c'était toujours annulé ou autre. Bref. Du coup, il me l'a redonné et en me le redonnant, il me disait surtout si jamais elle va à Tours, tu penses à moi. J'ai dit oui, bien sûr, mon gars. Donc voilà, donc du coup, bah, je l'ai emmené pendant 4-5 ans en CAMS, qui malheureusement, ça ne se passait pas forcément bien parce que la petite fille, alors c'était une très très grande prématurée. Je sais plus à combien de semaines elle est née, mais voilà. Et entre temps, les crises d'épilepsie qui s'est mis en route, on va dire, et que elle prend beaucoup de retard et le CAMS n'ont jamais rien fait pour l'aider en fait. Ils n'ont jamais eu d'ortho, ils n'ont jamais eu de quoi que ce soit. Enfin, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose au CAMS.
Donc voilà, et la maman elle avait donc décidé de trouver des orthos sur Bourges, mais malheureusement sur Bourges, soit il n'y en a pas, ou soit il fallait attendre 2 à 3 ans, et les parents ils ne peuvent plus attendre parce que la gamine elle a déjà pas mal de retard. Et donc je lui avais parlé que j'avais à l'époque emmené un petit garçon en ortho sur Tours, parce que les parents, pareil, trouvaient personne sur Bourges ou les alentours. Donc elle s'est renseignée, elle a demandé auprès de la CPM, ça a été accepté. Donc du coup, depuis 2021, je l'emmène sur Tours presque tous les jours. Alors à l'heure d'aujourd'hui, alors je vais peut-être répéter pour ceux qui regardent les vlogs, mais ceux qui ne regardent pas les vlogs, je veux qu'ils comprennent quand même. La petite jeune fille, elle a commencé ses séances d'ortho sur Tours. Donc les orthos, il y en a 2. Elle est suivie 3 fois par semaine. Ensuite, les orthos ils ont conseillé aux parents que la petite aille voir une psychomotricité. Alors j'ai dit une parce que c'est une femme qui gère. Donc du coup, elle y va maintenant 2 fois par semaine. Et la psychomotricité a conseillé qu'elle aille voir aussi une orthoptiste. Donc du coup, elle a aussi un rendez-vous en plus par semaine à Tours pour l'orthoptiste. Alors pour vous résumer, il y a 3 orthos par semaine à Tours, 2 psychomotricité et 1 pour l'orthoptiste. Donc j'ai envie de dire que bah c'est con que je vais dire, mais grâce à elle, ça me fait beaucoup travailler et ce qui me permet de sauver mon activité. Donc après vous allez comprendre après pourquoi. Donc voilà. Mais bon, j'espère que ça va lui apporter beaucoup de choses et ça va l'aider. Parce que depuis le temps la pauvre. Donc voilà. Donc du coup voilà, depuis 2021, l'activité est en hausse. Et il va falloir que je fasse attention après. C'est surtout l'URSSAF. Donc vous savez que l'URSSAF c'est notre mutuelle à nous, on va dire. Plus vous faites un chiffre, enfin un bénéfice surtout très important, plus vous allez payer dessus. Donc ce que j'ai fait en cours de l'année, bien entendu, ceux qui savent, j'ai investi dans une Audi pour remplacer mon 5008 que j'ai gardé. Alors mon 5008, alors j'ai eu de la chance parce que mon 5008 était en panne, je sais plus quel jour, mais on va dire un mercredi, et le jeudi, le lendemain, j'ai récupéré l'Audi. Donc le 5008 a eu une panne moteur, enfin boîte de vitesse qui a lâché, donc il a fallu que je la fasse réparer, enfin bref, donc c'est réparé, maintenant je paye. Je rembourse, enfin je paye la réparation sur 5 mois, donc je remercie encore mon garagiste pour ça, parce que bon, c'est un peu cher quand même. Donc voilà, et du coup, oui, donc j'ai investi dans une Audi pour justement me faire des charges assez importantes pour réduire mon bénéfice, parce que je ne veux pas, voilà. Ça, c'est mon objectif à moi, c'est mon truc à moi. Je sais que chaque chauffeur de taxi fait son truc, voilà, comme il a envie, comme il le veut, comme il pense, bref. Donc voilà. Donc du coup, donc là quand même cette année, enfin fin d'année, c'est quand même assez dur parce que j'ai l'Audi à rembourser. J'ai encore ma licence à rembourser, il me reste encore 2 mois, mais ça va le faire. J'ai la réparation du 5008 à rembourser. Et j'avais investi, bien entendu, dans le nouveau équipement pour le l'Audi. Ça a un coût aussi, donc j'ai payé en 2 fois. Donc en fait, en fin d'année, c'est quand même assez dur. Parce que je cache pas, je fais un bon chiffre, mais derrière je paye très cher avec tout ce qui m'arrive en peu de temps, quoi, en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas du métier. Il faut savoir que c'est pas toujours le top. Ça peut très bien se passer pendant quelques mois, et puis un coup dur, une voiture qui tombe en panne, comme pour moi avec le 5008. Bon, j'ai eu de la chance, le lit est arrivé entre temps, mais voilà, c'est les aléas du métier, donc il faut toujours prévoir de la trésorerie d'avance. Mais là, personnellement, j'avais pas forcément beaucoup d'avance. Bon, c'est comme ça, je vais me rattraper un peu plus tard. Maintenant, concernant ma société, donc le SASU, pardon, donc Société Action Simplifiée Universelle. Donc c'est la société que j'ai créée pour pouvoir acheter une autre licence et pouvoir embaucher Mehdi, et que moi je suis dessus en tant que président non rémunéré. Alors ça c'est un choix perso. Alors c'est aussi suite au conseil de mes comptables actuels. Je dis bien actuels parce que j'ai changé. Enfin je vais changer.
parce que il faut savoir que j'ai un handicap, et par rapport à mon handicap, voilà, j'ai quelque chose derrière, et cette chose-là, je ne veux pas la perdre. Donc on a mis ça en place, et donc du coup, je ne me verse pas de salaire par rapport à ma société, la SAS, SAS, ouais, je vais y arriver. Mais par contre, je touche à la fin de l'année des dividendes. Mais bon, je vais calmer un peu les choses. La première année, on ne touche pas les dividendes, et à la deuxième année, on commence à en toucher. Mais ça dépend aussi de l'activité de la société. Alors, donc la société, elle a été créée en février 2020. Et vous savez tous que mars, avril 2020, il y a eu le Covid. On n'a pas travaillé pendant 3-4 mois, voire 5 mois. Donc du coup, la société, ça a été très compliqué. En sachant que que j'ai Mehdi, il fallait lui verser son salaire. Il n'y avait plus d'activité. J'avais une trésorerie, j'avais mis en place une trésorerie, mais la trésorerie, elle a été bouffée parce qu'il y avait quand même des choses à payer, même s'il y a eu des choses qui ont été suspendues, reportées, tout ce que vous voulez, mais il fallait payer quand même des choses. Donc du coup, l'année 2020, ça a été très, 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 très compliqué. J'ai pas eu de bol en fait, faut le dire ce qui est. Mais bon, c'est comme ça. Après, que je n'ai pas apprécié en 2020, c'est que mes comptables actuels n'ont pas été contents du bilan de 2020 parce que je n'ai pas atteint les chiffres, enfin l'objectif par rapport au prévisionnel. Je leur ai dit, vous êtes bêtes ou quoi? Voilà. Bref, donc ça a été très compliqué. Du coup, un bilan très, très mauvais, mais bon, ça, il fallait s'en douter de toute façon. Ensuite, concernant l'année 2021, c'est là que je vais revenir par rapport à ce que je disais juste avant, par rapport à la petite que j'ai. Avant d'avoir la petite pour Tours, j'avais déjà mon travail sur place, tous mes forfaits sur place, tous mes trajets ortho, kiné, toutes ces choses-là. Bah, du fait que je ne suis plus trop sur Bourges, bah, c'est Mehdi qui a récupéré tout ça en fait. C'est ça qui nous a beaucoup sauvés en fait. Parce que en fait, je n'aurais pas eu Zoé ou elle n'irait pas à Tours. Bah, je pense que ça aurait été très 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 compliqué pour les deux sociétés, entre mon entreprise individuelle et la société. Alors après, vous allez me dire, mais oui, mais bon, tu as racheté une licence, bah, normalement, tu as dû avoir la clientèle qui suivait avec. Alors il faut savoir que là où j'ai racheté la licence, ma prédécesseuse avait un très bon chiffre d'affaires, elle travaillait très très bien d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris la licence, parce qu'il y avait un bon bilan derrière. Mais il faut savoir que c'est un petit village de 300-400 habitants. Mais autour, il y a pas mal de taxis aussi indépendants. Et quand ils ont su qu'elle vendait, mais que personne ne voulait racheter la licence, ils se sont tous permis de distribuer leur carte de visite à tous les habitants du village. Malgré que j'ai fait de la pub, malgré que j'ai fait des flyers et tout, j'ai perdu gros. En fait, toute la clientèle qu'elle avait, pardon, a totalement explosé. Sur les petites centaines de clientèle qu'elle avait sur place, allez, je vais vraiment arrondir au maximum, et je crois qu'il doit me rester une dizaine de clients. Et encore, je suis large. Donc du coup, bah, l'activité, elle a pas, enfin la société ne travaille pas beaucoup grâce au village où j'ai racheté la licence en fait. Mais alors pas du tout. J'ai envie de dire, c'est plutôt grâce à mon entreprise individuelle avec la clientèle que j'avais, enfin que j'ai. Donc voilà, donc c'est pour ça que bah, heureusement j'ai Zoé, et si les parents en regardent, je vous remercie beaucoup pour votre confiance parce que bah, vous n'aurez pas été là, bah voilà quoi. Faut dire ce qu'il y a. Donc voilà. Alors à ce jour, bon, la société marche pas trop mal. C'est pas encore le top. Parce que entre le chiffre d'affaires et toutes les charges qu'il y a à payer, bon, en fait, ça reste, c'est équilibré. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très équilibré. C'est pour ça que je suis très pointilleux, où je suis sur le dos à Mehdi, de dire qu'il fasse attention, surtout avec le gasoil, parce qu'il y a l'augmentation du gasoil, les frais du véhicule, voilà. Je veux vraiment qu'il fasse très attention à ça, qu'il ne faut pas qu'il dise, ouais, il y a un truc qui va pas, faut acheter, ou il y a un truc qui va pas sur la Skoda, faut changer tout de suite. Non, faut faire gaffe, parce que, voilà, c'est pas, la société, elle est pas au top. C'est pas catastrophique non plus, mais ça pourrait être mieux. Donc voilà. Ça aurait pu être mieux si j'aurais eu la clientèle de ma prédécesseuse, bah voilà, tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Pour projet, en 2022, j'espère, on va voir, de trouver une autre licence
avec un petit peu d'activité dessus et embaucher une autre personne. Parce qu'il faut savoir que, alors on m'a donné conseil pour ça aussi, quand on veut avoir une société avec des salariés, quand on a un salarié, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire marcher la société. Parce qu'il faut faire attention à ses horaires, faut faire attention à plein de choses autour. Quand on a une société avec 2, même voire mieux, 3 salariés, le roulement se fait beaucoup mieux. Bon, déjà, il y a 3 voitures qui roulent, 3 personnes qui font rentrer du chiffre d'affaires, et il y a un roulement par rapport aux horaires. Voilà, il faut faire attention qu'il faut vachement respecter les horaires. Voilà, il y a une réglementation là-dessus. Et du coup, vous permet de faire un roulement avec les jours de repos, les choses là, et faire mieux fonctionner la société, et voilà, vous gagnez un peu d'argent. Le but de jeu, quand vous créez une société, c'est quand même gagner de l'argent. À l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, la société, je ne gagne 0. Je la fais marcher, je fais travailler un salarié, je gère un planning, je gère tout derrière, mais je gagne 0. Je gagne absolument rien du tout à ce jour. C'est comme ça, c'est pas grave, je me rattraperai plus tard. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que mon objectif 2022, c'est de pouvoir embaucher une autre personne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé le 5008. Déjà, pour en faire un véhicule relais, si jamais la Skoda ou l'Audi a un problème, on aura toujours un taxi derrière, pour l'instant. Donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à mes comptables actuels, je vais donc changer les comptables à partir du 1er janvier. Mes comptables sont un Romorantin, des comptables qui a été envoyé par un ami, Nico. Donc on va voir comment ça va se passer, la méthode de travail, l'organisation, tout ça à mettre en place. On va voir ça. Et ensuite, alors c'est pas forcément un projet, mais la comptable m'a conseillé de voir si on peut fusionner les 2 sociétés. Alors d'un côté je suis pour et d'un côté je suis contre. Parce qu'il faut savoir que voilà, mon entreprise individuelle marche, pas de souci. La société, c'est comme ça. C'est aussi pour moi une couverture que si jamais la société ne fonctionne pas, après je vais être franc, si jamais Mehdi fait le con, il fait pas attention à tout ce que vous voulez, je vais être franc. S'il fait pas le travail nécessaire comme je le demande, si la société fait faillite, d'une part je perds une licence, Mehdi se retrouve au chômage, mais moi de mon côté j'aurai toujours mon entreprise individuelle. Ça peut être égoïste, certes, mais c'est aussi une protection pour moi, parce que je ne me suis pas cassé le cul à faire marcher mon entreprise individuelle. J'arrive à 8 ans d'activité, ça me ferait chier si ça se fait fusionner et tout perdre pour X sur rien. C'est pas le but, bien entendu, mais voilà, faut toujours faire attention quand même. Donc la comptable, voudrait étudier pour qu'on puisse fusionner les 2 sociétés, parce que d'une part, elle a quand même raison, parce que à ce jour, je paye 2 comptables en fait. Je paye pour l'entreprise individuelle et je paye encore à côté pour la société. Je paye une banque pour l'entreprise individuelle, mais je paye aussi une banque pour la société. Il faudrait que je paye tout en double. Je fusionnerai le tout, j'aurai beaucoup moins de frais. Ça marcherait certainement mieux avec les deux sociétés rassemblées et avec la clientèle mélangée et tout ça. Ça, c'est fort possible. Mais voilà, la première année, je voulais pas le faire, et déjà par rapport à mon truc perso, je voulais pas. Mais c'est quelque chose qui sera étudié en 2022. Je pense qu'au bout de 6 mois de travail en commun, on va dire, je pense qu'on va étudier les choses. Donc on va voir ça. Chose à étudier. Ensuite, pour 2021, j'ai fait des belles rencontres concernant des abonnés avec la chaîne YouTube. Je pense surtout à mon ami Nico, qui est venu à la maison et qui m'a donné beaucoup de conseils d'ailleurs, parce que Nico a une société d'ambulance taxi côté de Blois. Donc il me donne quand même pas mal de conseils par rapport à son expérience. Alors je pense que je peux me permettre de le dire, mais Nico a été salarié de la société qu'il a racheté en fait. Il a été salarié quand ses anciens, je sais pas s'il y en avait un ou plusieurs patrons, mais quand c'était en vente, il a tout racheté et il continue d'ailleurs à évoluer, à agrandir. Donc voilà.
J'ai rencontré Johan il y a 3 semaines à Rouen, qui a fait un déplacement d'1 heure pour me rencontrer à l'hôpital de Rouen. Donc ça a été très sympa. Laurence, taxi de Montluçon, qui était venu sur Saint-Doul pour déposer un client. J'espère la semaine prochaine à Lille de rencontrer Aurélien. Donc on va voir ça. Donc voilà, donc tout ça grâce à la chaîne YouTube. En tout cas, ça me fait plaisir que les gens veulent me voir quand ils sont dans les parages ou autres. Ça me fait très plaisir. Après, par rapport à la chaîne YouTube, alors j'en parle quasiment jamais, mais enfin jamais. Je vous demande jamais de toujours aimer la vidéo, mettez un pouce, machin. Je le vous le dis pas, mais voilà, j'espère que vous le faites. Parce que ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Alors pourquoi on demande sans arrêt de vous mettre un pouce autre? Parce qu'en fait les vidéos, plus elle a des pouces bleus, et plus elle est, on va dire, elle peut être vue par les gens qui sont sur la page d'actualité YouTube. On peut être présenté en fait. Donc ça peut, voilà, ça aide beaucoup là-dessus. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner déjà, à aimer les vidéos, à partager les vidéos. Et en tout cas, je vous le dis jamais assez, mais merci beaucoup d'être là, de votre fidélité, de laisser des commentaires. Alors, il y a des très bons commentaires, des fois il y a des mauvais commentaires, mais ça c'est partout pareil, ça ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà. Ensuite, il y a la page Instagram avec les photos. Alors, je sais pas, il y a des périodes. Je peux être des semaines à mettre 2-3 photos tout le temps comme ça, et puis des fois, je vais rien mettre du tout. Parce que j'y pense pas forcément, j'ai pas forcément le temps. Parce que, le temps, il faut que je gère les 2 sociétés. Je gère le vlog, je fais les montages vidéo. Pour l'instant, c'est moi qui les monte. Peut-être qu'un jour, je serai peut-être quelqu'un. Je sais pas pour demain. Voilà, je fais pas mal de choses. Donc en fait, je manque un peu de temps des fois. Donc voilà, en tout cas, bon, j'espère que ça vous plaira, ça continuera à vous plaire. Après, pour la deuxième partie, ce sera les questions-réponses, mais si jamais vous avez besoin de questions ou autre, que je fasse des vidéos ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à me demander, à laisser des commentaires ou à me laisser des messages. Alors c'est principalement sur Instagram, un message privé. Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est pas de m'appeler et voilà. Je suis pas déjà assez de temps au téléphone pour le boulot. Donc si je dois en plus passer du temps avec vous, abonnés, pour répondre à vos questions ou autres, je peux pas me permettre. Je préfère que vous m'envoyez un message, même si je suis long à vous répondre, je l'avoue. Pardon, petit rototo, même si je suis long à vous répondre, il faut pas s'inquiéter, je répondrai toujours. Même si je mets du temps. Donc voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, on va passer aux séquences questions-réponses. Je me nourris de tes semaines de travail, me donnant un peu l'impression d'y être déjà. Merci à toi. Et le but de mes vlogs, le but de toutes mes vidéos qu'il y a sur la chaîne, c'est pour vous donner un petit peu l'envers du décor du monde du taxi, pour vous montrer qu'on n'est pas là que pour conduire, de vous emmener les clients d'un point A d'un point B, mais il faut aussi voir de tout ce qui se passe derrière, en fonction de l'activité, en fonction si vous faites du médical, des assistances, du qui est payant. Enfin voilà, le but de ma chaîne, c'est vraiment pour montrer le métier de taxi, les avantages, les inconvénients et tout ce qui est autour. Concernant la vidéo sur les examens CCP, CT, et qui viennent de démissionner pour s'orienter vers le métier de taxi et qui commence à passer la formation à partir du 17 janvier. Donc voilà, donc en tout cas, on va se tutoyer dans les vidéos, mais voilà, normalement, bon, bref. Je suis pas du genre, comme beaucoup de personnes font dans les vidéos, qui parlent à leur, on va dire, leur, je sais pas comment on peut dire ça, mais
Alors, spectateur, j'en sais rien, et qui tutoie, et je trouve ça un peu bizarre, je trouve, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Donc merci à toi déjà pour ton message, merci de ta fidélité auprès de la chaîne, de me suivre. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin, si tu as besoin d'explications ou des choses plus claires, n'hésite pas à me demander, n'hésite pas à me poser des questions. S'il faut que je fasse une vidéo, parce que c'est vrai que en ce moment, je manque de temps, je manque aussi un peu d'idées, mais surtout du temps. Si ça peut vous aider, que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, bien sûr par rapport au métier de taxi. En tout cas, Patrick, merci beaucoup à toi. Je te souhaite un bon courage pour ta formation. Et si tu suis très bien la formation et si tu es à fond dedans, tu vas l'avoir du premier coup. Qui me remercie que grâce à mes vidéos, il a réussi ses examens et qui maintenant... on va dire qu'il est chauffeur de taxi. Je ne sais pas où est-ce que tu en es à ce jour, si tu as trouvé un poste ou pas, si tu as pour projet d'acheter une licence. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à me détailler ton parcours professionnel à suivre. Donc voilà, en tout cas, Victor, toutes mes félicitations pour tes examens. Alors, c'était la fameuse question tabou que j'avais répondu dans le précédent vlog, mais je vais quand même répondre dans cette vidéo. Salut, je suis depuis quelques semaines et j'ai cru comprendre que tu n'avais pas trop de tabous. Et j'ai envie de me lancer dans l'aventure du taxi, mais j'ai peur du salaire à son compte. Je sais que pour avoir le même salaire qu'actuel, alors c'est un peu coupé mon truc, on doit faire entre 400 et 450 euros par jour, 5 jours sur 7. Donc question, combien tu te payes en moyenne et combien tu fais par jour en moyenne? Si c'est pas indiscret, voilà. Alors je ne vais pas dire mon salaire, je ne le dirai, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne dirai jamais mon salaire, parce que n'importe quoi que je dirai, on me dira c'est faux ou quoi que ce soit. Mais je peux plus ou moins dire mon chiffre d'affaires journalier, sans trop rentrer dans les détails, parce que comme vous savez très bien qu'en France, dès qu'on parle d'argent, c'est un sujet extrêmement tabou. Mais voilà, ça peut varier les jours. J'ai connu des jours très bien, des jours très mauvais, mais ça peut aller de 200 à jusqu'à, si on fait un pari ou autre, ça peut de 200 jusqu'à 500 voire 600 euros dans la même journée. Mais ça, c'est pas tous les jours pareil, c'est pas tous les jours même montant, voilà. C'est une moyenne, d'accord? Faut prendre ça en compte. Mais effectivement, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, enfin, il y a comment dire, une anecdote de quelqu'un, mais je vais le raconter plus tard. Effectivement, se faire un salaire en tant que salarié et en tant que patron, on ne fait pas du tout les mêmes horaires. Les 35 heures, en étant à son compte, en restant à 35 heures, vous ne ferez pas du tout le même salaire qu'un salarié qui est actuellement à 35 heures. Vous ferez beaucoup moins. Et ça, il faut bien le prendre en compte, à croire ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais ce ne sera pas du tout le même taux horaire, ça, enfin le nombre d'heures par semaine, pas du tout. Donc voilà pour répondre à ta question. Pareil, ce n'est pas forcément une question, mais on va dire un remerciement qui, grâce à mes vidéos, lui donne envie d'être chauffeur de taxi et qui souhaite faire partie de la grande famille des artisans de taxi. Donc en tout cas, bienvenue à toi. Alors, tu n'y es pas encore, mais je sais que tu veux passer la formation. Et je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Si tu as besoin, n'hésite pas à me poser des questions, ou à laisser des commentaires sous les différentes vidéos sur YouTube. Enfin, sur YouTube, de toute façon, voilà. C'est pareil, hein, si tu as besoin d'une réponse par vidéo à un sujet ou autre, n'hésite pas. En tout cas, bonne chance à toi pour la formation, ça va bien se passer. Si tu révises bien, tu travailles bien à fond les sujets, ça va le faire, tranquille. Donc voilà, et ensuite, n'hésite pas à me recontacter pour la suite de ton projet, si tu souhaites être à ton compte ou salarié pour découvrir un peu plus le métier, surtout le médical, car apparemment tu vas être chauffeur de taxi, surtout dans le milieu médical. Donc voilà, en tout cas, merci à toi.
Merci à toi pour ton commentaire, enfin ton message que tu as laissé sur Instagram, que tu es actuellement chauffeur de bus depuis plus de 6 ans de mémoire, et que l'envie d'être chauffeur de taxi te donne de plus en plus envie, certainement grâce à mes vidéos. En tout cas, n'hésite pas à te lancer si vraiment tu aimes ça. Alors comme tu dis, tu aimes le contact clientèle. Et la conduite, alors bien sûr, comme tu le sais, la conduite bus et la conduite voiture, c'est pas du tout la même chose. Mais ce sera certainement plus agréable en voiture que je pense que le bus. Enfin, d'être chauffeur de bus, je pense que ça doit pas être toujours facile en ville. Je pense qu'il doit y avoir des coups de nerfs, je pense, hein. Donc voilà, et que bien entendu, si tu as besoin, pareil, hein, si tu as besoin de plus de renseignements, des questions ou des sujets ou tout ce que tu veux, n'hésite pas à me demander. Donc voilà. Alors, je te le dis à toi, mais je le dis pour tout le monde, mais n'essayez pas de m'appeler. Mais voilà. Alors, j'en ai un, j'ai répondu, c'était avec plaisir, puisque je l'ai croisé, je le crois sur l'autoroute, n'est-ce pas David? Voilà, je le fais avec lui par plaisir, parce que voilà, je l'aperçois. Mais sinon, ouais, je peux pas me permettre de répondre à tout le monde par téléphone, passer mon temps au téléphone, je peux pas me permettre. Déjà, ces derniers temps, ça a été un peu dur. Mais bref, petite parenthèse. Mais voilà, en tout cas, Mika, ouais, n'hésite pas à te lancer si l'envie enfin, si tu as vraiment envie de le faire. Faut pas attendre, lance-toi. Et voilà, et comme j'ai dit, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Noël ouvert. Bah, bon courage à toi, enfin c'est fait, mais j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Et j'espère que pour la nouvelle année, tu vas aussi bien travailler. Qui m'a posé une question. Alors déjà, il souhaite devenir chauffeur de taxi. Il me posait la question par rapport à la hausse du prix du carburant, si ça avait un impact sur la trésorerie ou pas. Alors, ça n'a pas forcément un impact énorme. Bien entendu, c'est pas non plus des milliers et des milliers, mais ça y joue quand même pas mal. Alors, je ne sais plus trop les chiffres exacts, mais ces derniers temps, on pouvait avoir une charge supplémentaire allant entre 100, 200, ouais, déjà 200 euros, 250 euros dans le mois de plus avec la hausse des prix. Alors, bien entendu, ça a un impact. Alors, je dis énorme ou pas énorme, mais après, ça dépend de l'activité de chacun. Bien entendu, je sais pas. Entre une société qui a, je sais pas, je suis dit une grosse connerie, mais 50 chauffeurs ou c'est des camions et tout, oui, là, ça a un impact énorme parce que c'est des litres et des litres et des litres, c'est énorme. Ça a un impact extrêmement important. Que moi, tout seul, par exemple, oui, ça a un impact, bien sûr, mais c'est pas aussi énorme que voilà qu'on peut penser. Mais oui, il y aura toujours un impact. Ça, comment je vais dire, si vous avez un chiffre d'affaires, vous avez ça de charge, hein, d'accord? Donc vous avez votre bénéfice de là à là, d'accord? Et plus le gasoil augmente, plus les charges augmentent et plus votre bénéfice réduit. Ça, c'est logique, d'accord? Et voilà, c'est pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas des milliers d'euros non plus. Et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, Jean, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Mathieu, qui me pose une question concernant le 5008. Il souhaite acquérir certainement un 5008. Et qui me demande ce que j'en pense du 5008. Alors le 5008, c'est pour ça que je le garde d'ailleurs. C'est mon véhicule préféré de tous les véhicules que j'ai eu. Alors en tant que perso et taxi, bon après voilà, hein, j'ai eu la Renault Super 5 commerciale, Saxo, Peugeot Partner, les premiers 3008, Skoda Fabia en combi, les premières générations. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, hein. Après, j'ai eu le premier 5008, première version. Après, j'ai eu la Golf 7 Break. J'ai eu la 508 SW. J'ai eu le 5008 que vous connaissez. Voilà. Et dans tous les véhicules, elle va taper dans le rétro. C'est passé à ça du rétro. C'est impressionnant. Et ouais, et donc sur les dizaines de voitures, le 5008 que vous connaissez tous,
c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le confort, il y a de la place, il y a un coffre gigantesque, c'est un 7 places s'il y a besoin. J'ai de série de toute façon. Euh, Question de motorisation, j'ai pas à me plaindre, ça marche très bien. Alors la version c'est un GT en 180 chevaux avec quelques options, le toit ouvrant et ces choses-là. Euh, le seul critique que j'ai à faire sur le 5008, c'est la batterie. J'ai toujours dit, les batteries chez Peugeot ne tiennent pas du tout la charge. C'est impressionnant. Alors après, nous, avec les taximètres et tout, ça pompe un peu plus. Voilà, mais ouais, c'est vraiment la critique principale que j'ai à faire sur le 5008. Ensuite, les frais que j'ai eu dessus, alors il faut faire attention, cette série, tous les collègues qui ont eu le 5008, on a tous eu le même problème. À 90 000, 100 000 km, il y a la pompe à eau qui lâche. Pourquoi, voilà, elle lâche. J'ai eu ça, alors les pompes à eau qui a lâché, histoire de batterie, et là, à 160 000 km, la boîte de vitesse qui a lâché. Tout a lâché. Voilà. C'est vraiment les seuls gros trucs que j'ai eu dessus. Alors on va me dire, c'est énorme, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de kilomètres en peu de temps, en 3 ans. Donc voilà. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai pris Audi parce que voilà, comme je l'ai dit, on passe nos journées dedans. Je voulais me faire plaisir. J'ai bientôt fini de payer ma licence. Ça va compenser en fait. Que je finis de rembourser ma licence au mois de février, donc dans 2 mois. Donc du coup, ça compense. C'est pour ça que j'ai pris une Audi. Parce qu'en temps normal, je ne l'aurais pas pris. Hein, attention. Que c'était quand même ça a un coût. Ça, c'est mon choix. Hein. Donc voilà, mais ils auraient ressorti une nouvelle, enfin ils ont sorti le nouveau 5008, ils ont modifié la calandre, les phares, mais à l'intérieur ils n'ont rien changé, mis à part l'écran qu'ils ont un petit peu modifié, mais sinon ils n'ont rien changé. Alors j'aurais eu l'impression de ne pas avoir changé. Et moi quand je change de véhicule, il faut que ça soit totalement changé. J'aurais pas l'impression d'avoir changé. Donc c'est pour ça que je suis parti chez Audi, et ça se trouve, quand j'aurais fini avec elle dans 3 4 ans, je repartirai peut-être chez Peugeot avec un nouveau 5008 qui n'aura rien à voir du tout avec les 5008 d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, le 5008, pour moi, c'est une très très bonne voiture. Donc voilà. Pareil pour Jean-Charles, je viens de voir juste après que tu me posais la même question aussi concernant le 5008. Bah écoute, tu prends la réponse qu'il y a eu juste avant ou juste après par rapport au montage de la vidéo. Donc voilà. Qui me pose la question si je suis disponible pour lui répondre à ces à différentes questions, car le métier de taxi lui trotte de plus en plus dans sa tête. Lance-toi, hein, comme je dis toujours, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Quand on a une idée en tête, il faut se lancer, d'accord. Moi, pourquoi je vais répondre, enfin, je vais faire, voilà, je vais répondre comme ça, mais pourquoi moi je suis devenu chauffeur de taxi? Déjà parce que quand j'étais gamin, hein, plus jeune, je vais pas dire petit parce que je suis déjà petit, enfin j'ai toujours été petit, mais bref. Quand j'étais plus jeune, j'habitais donc à Rouen chez mes parents et je suis allé faire mes études à Paris. Donc j'avais un chauffeur de taxi tous les matins et tous les vendredis soirs qui me ramenait de Rouen à Paris et de Paris à Rouen, bien entendu. Donc voilà. Et ça m'a toujours, voilà, ça m'a toujours intéressé ce métier-là. Et bon, après, voilà, ma vie a fait que je suis parti de Rouen, je suis arrivé dans le Berry. Et arrivé dans le Berry, je voulais être chauffeur de taxi. Sauf que moi, je ne connaissais pas du tout le Berry, une Bourges, Vierzon, tous ces jours, je ne connaissais rien du tout. Donc j'ai mis à peu près 10 ans pour connaître la région par rapport à mon précédent métier, d'être maîtreur. Et bah, on va dire grâce à mon parrain. Pendant un repas de fête de fin d'année, où je disais, oui, j'aimerais bien me lancer dans le métier de taxi. Et voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est pas à 35 ans qu'il faut se laisser, c'est avant ou après c'est trop tard. Je sais plus la formule qu'il m'a dit et ça m'a tilté en fait. Donc dès que je suis rentré, j'ai démissionné et je me suis lancé. Donc voilà, je vous résume bien vite fait. Donc voilà Steven, donc si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à me poser des questions et je te répondrai le plus vite possible. Merci, je suis en candidat libre. Un grand merci Tom, merci pour le lien. Alors le lien c'était concernant les petits livres pour vous aider à passer les examens, c'est des sujets. Il y a 4 ou 5 livres que je vous conseille. Il n'y a aucun partenariat ni quoi que ce soit avec ceux qui revendent ces livres-là, mais ça aide beaucoup. En tout cas, merci à toi pour ton soutien.
Allez, je vais finir avec Kid Goré. Donc ça va être un petit peu long à lire, mais il résume parfaitement l'activité en fait. Alors moi j'ai passé l'examen taxi parisien en 2004 et je me suis mis taxi locataire après 2 mois en salariat. Avant c'était moins compliqué que maintenant. Bon, j'avais commencé la profession en 2005 et je l'ai interrompu en 2017 faute de revenus suffisants. En 2006 jusqu'à 2013, je gagnais à peu près 3000 € par mois net comme locataire taxi. Pour boire dans le mois entre 350 et 500 €. Et mon salaire a diminué depuis l'arrivée de la concurrence. Taxi moto, les VTC, les clandestins sur internet, etc. Vers 2009, 2010 et ainsi de suite. Vers la fin de 2016, je gagnais 800 € par mois environ. Alors je pense que ça doit être 800 € net. Pour 6 jours de travail dans la semaine et 10 heures par jour. Donc 60 heures par semaine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En nombre d'heures entre salarié et être à son compte, ce n'est pas du tout pareil. J'ai abandonné ce métier qui me plaisait bien grâce à la liberté dans la profession. Ça, j'avoue. Qu'on est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Du moment que notre clientèle est assurée dans leur transport. Je vais donner un exemple. Si, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Mardi, j'ai quelques clients à faire. Mais je veux prendre ma journée de mercredi pour X raisons. J'ai simplement à me faire dépanner par les collègues. Et voilà. Et je reste chez moi, je fais ce que je veux le mercredi par exemple. Ça, c'est vraiment le point fort de ce métier. Maintenant, je suis cariste pour 1700 € par mois. Alors, on ne sait pas si c'est brut ou net. Et pour 35 heures par semaine. Le monde change et les métiers aussi. Bon courage aux nouveaux et anciens taxis parisiens. Je vous tiens mon chapeau pour les galères de la circulation à Paris et ce Covid qui n'arrange rien. PS, en 2004, il y avait 70 itinéraires à connaître par cœur pour l'examen. Donc voilà pour tous ceux qui veulent devenir chauffeur de taxi à Paris. Voilà ce qui vous attend par rapport à l'examen. Et par rapport à ce qu'il a dit, c'est très bien résumé. C'est comme j'ai répondu à la question où combien je faisais de chiffre d'affaires par jour. Je disais une moyenne entre 200, voire au maximum, ça peut être 600 si on fait une très bonne journée, surtout avec une longue distance. Il faut savoir que c'est un chiffre d'affaires, c'est pas notre salaire. Je tiens bien à le préciser. C'est le chiffre d'affaires. Et ensuite, il faut enlever toutes les choses qu'on a à payer. Déjà, il faut enlever la TVA, déjà d'une, 10%. Et ensuite, il faut déduire tout ce qu'on a à payer. La voiture, la licence à rembourser, les téléphones, tout ce qu'il y a à payer autour. Et ensuite, ce qui vous donne le bénéfice, c'est ce bénéfice qui fait votre salaire. Mais sur le bénéfice, en fonction du statut juridique, il y a l'URSSAF à payer, les impôts et toutes ces choses-là. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu pour la dernière vidéo de l'année. Alors chose que avis personnel, je n'aime pas trop ça parce que ça, pour moi c'est, quand ça doit vous tomber dessus, ça vous tombe dessus. Mais je vous présente quand même tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses pour vous et surtout une très très bonne santé. Je pense que c'est la chose la plus importante au monde, c'est avoir la santé. Et prenez bien soin de vous surtout et profitez de la vie pendant qu'on est en bonne santé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine. On repartira sur les vlogs avec une première semaine de l'année à Lille. Donc on va voir comment ça va se passer. Rencontrer ou pas Aurélien. Visiter un petit peu Lille, que c'est vrai que j'avoue que je connais un peu le nord mais pas forcément Lille. Donc voilà, on va voir ça. En tout cas, passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.